Encore une fois, bonjour, je vous salue tous. Donc abonnez-vous vraiment, abonnez-vous. Donc je me suis dit, donc on peut arriver aussi à dépasser les 1000 abonnements, donc les 1000 subscribers, les 1000 abonnements en une semaine, parce que déjà on a déjà une grande communauté qui regarde les vidéos, qui suit les vidéos. Donc la seule façon de m'encourager quand vous regardez les vidéos, c'est juste en s'abonnant. Donc si vous ne vous abonnez pas, c'est comme si vous ne m'avez pas soutenu. Donc I greet you, thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel. The only way for you to support me is by subscribing. If you don't subscribe to my channel, it's like you did not support me. All the effort that I'm doing, all the effort information that I'm getting for you, and you did not subscribe, it's like you did not support me. So it's the only way for you to support me. So c'est ça. Donc je vais vous parler à propos des interviews, comment est-ce que les gens montrent les interviews. Vous êtes en couple, vous partez à l'interview, vous êtes en couple, vous partez à l'interview, arrivez à l'interview, il y a des questions qu'on va vous demander. Par exemple, on demande à votre femme quel est le nom de votre belle-mère, Donc toi-même l'homme, parce que vous allez faire votre interview séparée. Votre interview séparée. On te demande le nom de ta mère, par exemple, tu dis que ta mère, le nom c'est Marie. C'est Marie. Et quand on reçoit ta femme, on demande à ta femme quel est le nom de ta belle-mère. Et ta femme ne connaît pas. Là déjà, ils vont voir que dans votre mariage, là c'est comme si vous n'êtes pas marié. Les détails où nous, les Africains, nous négligeons, le blanc chez lui, c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux chez le blanc ne prend pas ça à la légère. Donc on te demande comme ça, je connais un couple qui a manqué leur interview à cause la femme avait manqué de dire le nom de la maman de son mari. Parce que la maman de son mari était déjà décédée et puis déjà longtemps, donc elle n'a pas connu sa belle-mère. Et ce jour-là à l'interview, elle a oublié le nom de la belle-mère et on leur a donné un refus. C'était aussi une cause, le mari était fâché, tellement fâché qu'il ne voulait même pas pardonner à sa femme, tout ça là, mais que faire, vous voyez? Donc c'est une question comme ça. Je connais aussi même un autre couple arrivé à l'interview comme ça. On a demandé à l'homme, on a demandé à l'homme quelle est la couleur du dessous que sa femme a porté. Parce que là, vous êtes un couple, vous avez dormi ensemble, oui, vous avez dormi, nous dormons ensemble, tout ça, tout. Donc vous êtes venus, vous êtes réveillés ensemble, oui. Maintenant on demande quelle est la couleur. Mais là-bas, on avait demandé à la femme quelle était la couleur qu'elle avait portée, quelque chose de comme ça. La femme avait donné la couleur, tout ça là. Arrivant, on demande à l'homme, l'homme ne sait pas. C'était aussi un cas. Donc je vous montre, il y a beaucoup de questions un peu bêtes, parfois c'est inutile, mais chez le blanc, ce sont des questions parce que vous êtes un couple. On veut tester si votre couple est réel et si vous aimez. On peut demander les couleurs préférées de votre femme, les couleurs préférées de votre mari, qu'est-ce que votre mari aime manger, qu'est-ce que comme ça. Ce sont des questions juste pour tester. Ça c'est pour les couples, pour vous tester si réellement vous êtes un couple. Parce que chez le blanc, le couple, ça veut dire que vous connaissez des choses, beaucoup de choses en commun. Donc ce n'est pas comme chez nous, parfois papa et maman, ils ont des enfants, on a déjà grandi. Parfois de ces choses-là, ils ne s'occupent même pas de ça. Mais chez le blanc, c'est tellement sérieux. Donc vous comprenez déjà que non, quand vous partez comme un couple, vous devez vraiment vous entendre, même les couleurs préférées. Donc vous devez seulement prendre une seule couleur, c'est-à-dire que si c'est bleu, jaune, ne pars pas là-bas changer parce qu'on t'a demandé la question, ne sois bref, donne les réponses directes, donne des petites réponses, donne ça direct, ne complique pas les choses. Donc on peut te demander quelle est l'adresse de là où tu es en train de partir aux États-Unis, tu ne connais pas. C'est déjà un cas, comment tu veux partir, tu pars là-bas, tu vas habiter chez quelqu'un, mais tu ne connais même pas le nombre de ses enfants, ni sa famille, ni son nom de famille. Ce n'est pas aussi sérieux. Ça, ce sont des questions qu'ils demandent à l'interview. Donc ce sont des questions comme ça, on te demande l'année que tu as obtenu ton diplôme, donc on te demande des histoires, des questions où tu n'auras pas d'idée. Bon, si tu as déjà participé aux interviews aux ambassades, tu vas comprendre que non, ce sont des questions vraiment tellement élémentaires. Donc, ce sont des questions où tu rates comme ça. Tu rates aussi ton interview quand tu te vois, la manière que tu réponds, tout cela. Ce n'est pas comme parce que tu as gagné la DVLOT qu'on va te donner le visa. Non, là, tu dois convaincre le consul pourquoi il va te donner le visa. Ce n'est pas parce que toi, tu as gagné comme ça, la DVLOT directement te donne le visa pour que tu puisses aller. Non, tu dois prouver, tu vois. Je vous
vous ai dit dans l'autre vidéo que ceux qui disent que non, ils iront faire le business. Ne dis même pas que tu iras faire le business si tu n'as pas de capital. Laisse ça déjà. Tu iras étudier. Si tu n'as pas de moyens, tu vas étudier comment, tu vois. Mais par rapport aux skills, tu as quelles skills? Qu'est-ce que tu vas ajouter aux États-Unis? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton rêve? Tu as gagné la développer, oui, mais quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan dans ta tête. Par exemple, non, si je pars là-bas, regardez, moi j'ai fait telle chose. Par exemple, j'étais dans mon pays, j'ai fait la maçonnerie, mais si je pars là-bas, je suis un maçon, je vais continuer, je veux vraiment travailler comme maçon et aussi je vais aller à l'école. Après avoir gagné de l'argent, je vais aller à l'école pour que je puisse être architecte ou bien être un bon maçon ou menuisier. Je vais faire la menuiserie moderne, je veux faire ceci. Vous voyez un peu des choses comme ça tu seras toi-même responsable à te prendre en charge. Tu ne seras pas une charge publique, tu ne seras pas un enfant de la rue, parce que là-bas, les enfants de la rue, les autres charges publiques, ils vont s'occuper d'eux. Donc, ce sont beaucoup de problèmes. Donc, vous comprenez que quand vous partez aux États-Unis, l'interview, vraiment, vous devez vraiment, surtout, les autres qui font des erreurs, tu as gagné la développerie parce que tu as gagné la développerie, vous êtes un couple et puis vous prenez un enfant de la famille, l'enfant du petit frère pour dire que c'est votre enfant parce que vous allez l'amener aux États-Unis. S'il vous plaît, attention avec ça quand vous n'êtes pas sûr, parce que à l'interview, on peut vous refuser le visa à cause de cet enfant-là. À cause de l'enfant, on le demande, tout ça là, papa, ton papa, tout ça là, les enfants, l'enfant et l'enfant, parfois il va dire le nom de son vrai père, même si c'est ton frère, il dit comme ça, on vous refuse le visa, vous avez menti. Donc évitez les mensonges bêtes, évitez les mensonges bêtes que vous ne justifiez pas, comme ça vous allez manquer votre visa, vous allez avoir votre refus. Parce que regarde, ils ont beaucoup de cas, au niveau de l'ambassade, donc ils veulent vous faire passer l'interview rapidement pour vous donner le résultat rapide. Ça ne dure même pas, ce n'est que 5 minutes, ça ne dure même pas. Parfois on te pose 3 questions, 4 questions, c'est fini, tu pars comme ça, quand on te dit félicitations, après à un moment tu reçois ton visa, félicitations que tu as eu ton visa. Tu vois comme ça, quand tu traques ton visa en ligne pour voir les statuts de ton visa, tu vois comme ça, on met congratulations, félicitations pour ton visa. Maintenant, si tu vois congratulations, après ça change, on a dit que non, en administratif process, ne te panique pas. Dès que tu as vu congratulations, après on a dit administratif process, c'est normal, c'est que ton visa, ils sont en train d'imprimer ton visa. Ce n'est pas que dès que tu as vu comme ça, ça a changé, ça veut dire que non, tu as encore un refus. Non, le visa ne vient pas comme ça, vous comprenez? Donc tu dois partir avec ton passeport, après on met le visa là, tout ça là, bien. Si tu as laissé le passeport, on met ton visa. Donc c'est un peu ça, le visa arrive d'abord. Donc c'est ça, donc à propos des interviews. Donc soyez vraiment sages la manière que vous répondez aux questions à l'interview, surtout l'examen médical. Ne manquez pas l'examen médical, le certificat médical, vos examens là où vous allez faire des trucs, les papiers, les documents, soyez sûrs, ce sont des originaux, ce sont les vrais. Donc ne faites même pas des erreurs pour faire des manigances, des choses comme ça, parce que les États-Unis sont stricts. Ils sont stricts. C'est un pays où quand tu as ton visa, dès que tu rentres, tu es rentré, c'est fini. Tu es un noir américain, dans la masse, tu pars, tu rentres directement, c'est fini. Donc vous comprenez, donc vraiment faites très attention avec la manière que vous répondez, ce que vous faites dans ce dossier-là, parce que quand vous partez là-bas, vous êtes résident permanent. Il n'y a pas meilleur investissement, il n'y a pas meilleur, je veux dire, il n'y a pas meilleur moyen d'immigrer aux États-Unis que la développer. Il n'y a pas meilleur moyen. Donc c'est difficile, vous pouvez partir avec un visa de travail, un visa d'études, tout ça là, c'est compliqué mon frère. C'est compliqué pour avoir le document. Il y a plusieurs aux États-Unis, il y a plusieurs ici aux États-Unis qui restent comme ça, qui n'ont pas de papier de génération en génération. Beaucoup, il y a déjà ceux qui ont des 50 ans, 60 ans, tout ça là, rien. Ils jouent à la développerie pour espérer changer le statut de leur visa, donc changer pour avoir ça. Donc c'est une occasion pour eux, c'est vraiment une occasion pour eux et ils jouent ça beaucoup. Chaque année, ils jouent ça. Donc ne blaguez pas avec cette chance-là, surtout pour ceux qui ont étudié, ceux qui ont un talent, quelque chose à faire que vous pouvez apporter, parce que là-bas, vous connaissez que c'est les États-Unis. Dans une journée, tu peux avoir 2, 3 boulots, tu peux faire 3 boulots, 4 boulots. Là-bas, il n'y a pas de boulot, tu commences le matin jusqu'au soir, un seul boulot comme ça. Non, il n'y en a pas de boulot à 4 heures, 5 heures du temps, non. 5 heures du temps, 6 heures, parfois 2 heures, 3 heures du temps, tu combines ici, tu combines là, tu combines là. Tu rassembles de l'argent, tu vois,
tu rassembles de l'argent sur tous ceux qui font carrière. Par exemple, ceux qui font carrière, je suis dans une salle de classe, je suis un enseignant. Donc, c'est ça, ce sont des histoires comme ça et ça, c'est vraiment bénéfique. Donc, quand tu arrives, tu vas rentrer dans la masse. Quels sont les chemins à suivre? Ça aussi, j'ai des vidéos sur ça que je vais bientôt publier sur ça. Donc, vraiment, abonnez-vous dans cette chaîne, vous ne serez pas dessus. Donc, abonnez-vous, regardez les vidéos jusqu'à la fin, soutenez-moi, c'est juste la manière de me soutenir. Partagez les vidéos aux gens, ceux qui demandent des questions, partagez les vidéos et je suis vraiment là à votre service. Ça, ce sont des consignes pour gagner son interview. Donc, ça, c'est pour tout le monde, même ceux qui vont jouer pour la DV 2024, c'est pour vous. DV 2020, DV 2021, c'est encore pour vous, c'est toujours, ça parle de l'interview. Donc, ne manquez pas sur ça. Donc, vraiment, abonnez-vous. Donc, soyez vraiment sage le jour de votre interview, la manière que vous partez et tout. Donc, ce que vous allez dire, la manière que vous allez vous comporter. Vous êtes un couple, ayez votre certificat de mariage. Ayez votre certificat de mariage. Ce n'est pas parce que vous habitez en concubinage que vous avez joué ensemble. Après, vous allez arriver là-bas. Nous, on habite ensemble. Non, ils veulent un document parce que vous devez être marié officiellement. Ils veulent un document justifié. Vous partez chez le maire, là-bas, tout ça là. Seulement, votre papier doit être avant la date. Donc, la date de votre certificat médical doit être avant la date, avant la période que vous avez joué votre DV loterie. Rappelez-vous. Maintenant, si votre mariage était après, ça c'est dans le cas où toi, tu as gagné seul et puis dans ta DS 260, tu déclares ta femme. Et puis là, tu vas justifier ça avec le document. Quand tu as un enfant, tu justifies avec le document. Donc, ce n'est pas parce que non, il te ressemble, non, c'est ton enfant. Ok, donc, c'est ça. Donc, vraiment, à propos de la DV loterie, soyez vraiment sage au niveau de l'interview et tout ça, là, ce que vous allez dire et tout, tous. Donc, soyez vraiment sage. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous encore une fois de plus. Je vous rappelle, abonnez-vous, suivez. Abonnez-vous également pour me soutenir. Donc, c'est la seule manière de me soutenir. Il n'y a pas meilleur moyen d'immigrer aux États-Unis que par la Diversity Visa Loterie qui est gratuite. C'est juste votre photo qui est un programme sérieux des États-Unis qui est voté au Congrès et tout. Donc, c'est vraiment un meilleur moyen d'immigrer aux États-Unis. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, aimez cette vidéo, vraiment partagez la vidéo, abonnez-vous. Vraiment, c'est une très très bonne chose que vous pouvez faire pour moi. Donc, merci beaucoup.